Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. J'apprends à greffer mes arbres fruitiers et mes arbres d'ornement, paru en février 2013 aux éditions Terre Vivante, est un livre qui nous apprend comment améliorer notre verger, régénérer nos arbres à fruits ou encore comment faire pour produire plusieurs variétés sur un même arbre. Son auteur, Alain Pontopidan, nous livre ses secrets d'arboriste au micro de Jean Tonelli. L'idée, c'est aussi que la greffe, c'est pas qu'une histoire de professionnel, c'est vraiment quelque chose qui s'est transmis au fil des temps. On dit que les premières greffes remontent à moins 2000 par les Chinois. C'est les premiers de qui on a des témoignages de greffage. Ouais. Mais plus proche de nous, on va dire grecs, romains. Les Grecs savaient greffer, les Romains bien sûr très très bien. La greffe, c'est un mode de multiplication qu'on appelle végétative, c'est-à-dire qui ne passe pas par la reproduction sexuée, puisqu'une graine, c'est le résultat d'un couple d'arbres ou de plantes, avec le pollen et les ovules. Donc il a forcément les caractères des deux parents, du papa et de la maman, on va dire. Alors que si on veut avoir donc une variété fidèle à la variété de départ, il faut procéder à une multiplication végétative, c'est-à-dire prendre un petit morceau sur l'arbre qu'on veut multiplier et puis lui donner des racines par le greffage. On dit que le porte-greffe, son boulot, c'est de s'occuper du sol, donc lui, c'est lui qui donne les racines. Et puis la partie greffée, c'est elle qui donne les fruits et qui doit être adaptée, bien sûr, au climat si on veut greffer des arbres dans une région donnée. D'accord, c'est ça. Donc on modifie les caractéristiques de l'arbre parce que le porte-greffe lui donne les caractéristiques qu'il a, mais en même temps on garde totalement les caractéristiques de l'arbre greffé. On ne fait pas un hybride des deux. Oui, ça c'est marrant, oui. Il va greffer plus tôt. Parce que, disons qu'il y a un certain délai avant que les arbres soient capables de faire des enfants. On peut le dire comme ça. Ça prend un certain temps qui est variable. Voilà. Il faut d'abord qu'il soit suffisamment solide, suffisamment grand. Donc ça prend un certain nombre d'années qui est variable suivant les arbres. Par contre, si je prends un greffon sur un arbre qui a déjà fructifié, alors le greffon lui-même conserve cette caractéristique de « je suis déjà prêt à faire des fruits ». C'est comme si c'était engrammé à l'intérieur du greffon. Est-ce que c'est vrai aussi que, par exemple, si je plante un noyau d'avocat parce que ça fait plaisir à mon fils ou à mon petit-fils de le voir pousser dans un verre d'eau, il va fructifier très très tard, alors que si je le greffe, il va fructifier beaucoup plus tôt? Les greffes, alors il y a plusieurs périodes, mais la période principale, c'est les greffes qu'on fait au printemps, au moment où la végétation redémarre. Et il est souhaitable que le greffon soit un peu en retard, c'est-à-dire que le porte-greffe soit bien en sève et que le greffon, lui, soit encore un peu en repos hivernal. Donc on les ramasse en plein hiver. Alors il faut prendre les belles pousses de l'année sur un arbre qui nous intéresse, les jolies pousses. Alors il y en a qui les mettent dans le frigo, simplement dans une poche en plastique pour éviter la déshydratation. Ou bien on les plante dans du sable au pied d'un mur exposé au nord, toujours pour les retarder. Mais il y a aussi la technique des anciens, les vieux, mon voisin, il faisait pas ça. Lui, il greffait, il prenait un bâton sur un arbre et puis il le mettait tout de suite sur l'autre. Donc si on greffe assez tôt, il n'y a pas besoin de faire tout ça. On peut greffer très bien en prenant directement un petit morceau, une pousse, sur un arbre productif et puis la mettre tout de suite sur un porte-greffe. Si on greffe au mois de mars, par exemple, ça marche bien. Puisque vous êtes en train de parler des greffons, le greffon, c'est quand même important dans la greffe, puisque c'est lui qui va redémarrer, c'est lui qui va faire l'arbre qu'on souhaite. Comment on fait pour trouver des greffons, pour les préparer, pour les conserver? Pas forcément. Moi, je dis qu'il vaut mieux des greffons frais pris directement sur l'arbre que des greffons qui se seraient un peu déshydratés, parce que quand même, il faut les garder pendant plusieurs mois. Et là, le meilleur greffeur du monde ne peut rien faire avec des greffons qui sont mal conservés. Est-ce qu'il y a une greffe qui est plus facile que les autres pour les maladroits? Alors, ma greffe préférée pour les maladroits, c'est celle qu'on appelle, paradoxalement, la greffe anglaise compliquée. Ah, c'est sympa. Ouais, voilà, c'est celle-là, parce que, ce nom de compliqué, il vient qu'il y a une petite entaille supplémentaire pour lui éviter de glisser. Mais disons qu'elle n'est pas si difficile que ça. Dans les stages, je vois bien que les gens, ils s'y mettent très vite. Et c'est surtout la greffe qui est la plus tolérante, on va dire, aux imperfections.
Elle consiste en quoi cette greffe on peut recommander déjà aux personnes de se précipiter sur votre livre pour la voir, mais euh, Oh oui, 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 ils auront tous les renseignements, mais on peut dire qu'elle a une limite quand même, c'est qu'elle s'adresse à un couple porte-greffon dans lequel le greffon et le porte-greffe doivent avoir des diamètres très proches. Donc c'est pour greffer des petits plants, des jeunes plants. Après, il y a des greffes d'autres sortes pour greffer des arbres plus gros, mais ça, c'est sa limite, quoi. Il faut greffer avec un porte-greffe et un greffon qui soient de diamètre proche. et justement, là, c'est une autre question qui me vient à l'esprit. Un arbre qu'on a envie de greffer, on peut aller jusqu'à n'importe quel diamètre du porte-greffe. Par exemple, imaginons on a un vieil arbre, enfin un arbre qui a quelques années, on va dire. On n'est pas très content de la production qu'il nous donne, par exemple de cerises. On n'a pas bien choisi, et on a un voisin qui a un superbe cerisier qui donne des cerises délicieuses. On peut. Oui, oui, on peut. On va greffer sur les branches. C'est un peu long parce qu'il faut mettre beaucoup de greffons quand on a un arbre qui est grand. En fait, on va faire des sections qui soient pas plus grosses. Moi, je dis que 5-6 cm de diamètre, 10 au maximum. Et à chaque fois, sur chaque trognon de branche, sur chaque tronçon, on met plusieurs greffons. C'est la technique, ça s'appelle la greffe en couronne. C'est aussi une greffe simple d'ailleurs, qui prend très bien, qui est assez facile parce que l'arbre est il faut le faire quand l'arbre est en pleine sève. Pour que l'écorce se décolle, on glisse les greffons sous l'écorce. Et c'est aussi une greffe simple. Donc à la limite, avec une greffe en couronne, si on est vraiment totalement frappadingue, on peut avoir plusieurs variétés, je continue avec mes cerisiers, de cerises, sur le même arbre. Et oui, bien sûr, on peut s'amuser à ça, oui. Ça fonctionne assez bien. Il peut arriver qu'il y ait une meilleure affinité d'un des deux avec le porte-greffe. Bon, donc dans ce cas-là, c'est lui qui va prendre tout. Pour lui, il faut un peu rééquilibrer, mais ça fonctionne très bien, oui. Si on n'a pas de place, par exemple, et qu'on a besoin soit d'une variété supplémentaire pour avoir une bonne pollinisation, soit qu'on veut avoir une production un peu échelonnée, on peut tout à fait mettre plusieurs variétés sur le même, oui. Oui, oui, je connais des collectionneurs qui en ont, je ne sais pas combien, ils n'arrêtent pas, quoi. J'apprends à greffer mes arbres fruitiers et mes arbres d'ornement, un ouvrage signé Alain Pontopidan, paru aux éditions Terre Vivante. Un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. J'apprends à greffer mes arbres fruitiers et mes arbres d'ornement, paru en février 2013 aux éditions Terre Vivante, est un livre qui nous apprend comment améliorer notre verger, régénérer nos arbres à fruits ou encore comment faire pour produire plusieurs variétés sur un même arbre. Son auteur, Alain Pontopidan, nous livre ses secrets d'arboriste au micro de Jean Tonelli. L'idée, c'est aussi que la greffe, c'est pas qu'une histoire de professionnel, c'est vraiment quelque chose qui s'est transmis au fil des temps. On dit que les premières greffes remontent à moins 2000 par les Chinois. C'est les premiers de qui on a des témoignages de greffage. Ouais. Mais plus proche de nous, on va dire grecs, romains. Les Grecs savaient greffer, les Romains bien sûr très très bien. La greffe, c'est un mode de multiplication qu'on appelle végétative, c'est-à-dire qui ne passe pas par la reproduction sexuée, puisqu'une graine, c'est le résultat d'un couple d'arbres ou de plantes, avec le pollen et les ovules. Donc il a forcément les caractères des deux parents, du papa et de la maman, on va dire. Alors que si on veut avoir donc une variété fidèle à la variété de départ, il faut procéder à une multiplication végétative, c'est-à-dire prendre un petit morceau sur l'arbre qu'on veut multiplier et puis lui donner des racines par le greffage. On dit que le porte-greffe, son boulot, c'est de s'occuper du sol, donc lui, c'est lui qui donne les racines. Et puis la partie greffée, c'est elle qui donne les fruits et qui doit être adaptée, bien sûr, au climat si on veut greffer des arbres dans une région donnée. D'accord, c'est ça. Donc on modifie les caractéristiques de l'arbre parce que le porte-greffe lui donne les caractéristiques qu'il a, mais en même temps on garde totalement les caractéristiques de l'arbre greffé. On ne fait pas un hybride des deux. Oui, ça c'est marrant, oui. Il va greffer plus tôt. Parce que, disons qu'il y a un certain délai avant que les arbres soient capables de faire des enfants. On peut le dire comme ça. Ça prend un certain temps qui est variable. Voilà. Il faut d'abord qu'il soit suffisamment solide, suffisamment grand, donc ça prend un certain nombre d'années qui est variable suivant les arbres. Par contre, si je prends un greffon sur un arbre qui a déjà fructifié, alors le greffon lui-même conserve
cette caractéristique de « je suis déjà prêt à faire des fruits ». C'est comme si c'était engrammé à l'intérieur du greffon. Est-ce que c'est vrai aussi que, par exemple, si je plante un noyau d'avocat parce que ça fait plaisir à mon fils ou à mon petit-fils de le voir pousser dans un verre d'eau, il va fructifier très très tard, alors que si je le greffe, il va fructifier beaucoup plus tôt? Les greffes, alors il y a plusieurs périodes, mais la période principale, c'est les greffes qu'on fait au printemps, au moment où la végétation redémarre. Et il est souhaitable que le greffon soit un peu en retard, c'est-à-dire que le porte-greffe soit bien en sève, et que le greffon, lui, soit encore un peu en repos hivernal. Donc on les ramasse en plein hiver. Alors il faut prendre les belles pousses de l'année sur un arbre qui nous intéresse, les jolies pousses. Alors il y en a qui les mettent dans le frigo, simplement dans une poche en plastique pour éviter la déshydratation. Ou bien on les plante dans du sable au pied d'un mur exposé au nord, toujours pour les retarder. Mais il y a aussi la technique des anciens, les vieux, mon voisin, il faisait pas ça. Lui, il greffait, il prenait un bâton sur un arbre et puis il le mettait tout de suite sur l'autre. Donc si on greffe assez tôt, il n'y a pas besoin de faire tout ça. On peut greffer très bien en prenant directement un petit morceau, une pousse, sur un arbre productif et puis la mettre tout de suite sur un porte-greffe. Si on greffe au mois de mars, par exemple, ça marche bien. Puisque vous êtes en train de parler des greffons, le greffon, c'est quand même important dans la greffe, puisque c'est lui qui va redémarrer, c'est lui qui va faire l'arbre qu'on souhaite. Comment on fait pour trouver des greffons, pour les préparer, pour les conserver? Pas forcément. Moi, je dis qu'il vaut mieux des greffons frais pris directement sur l'arbre que des greffons qui se seraient un peu déshydratés, parce que quand même, il faut les garder pendant plusieurs mois. Et là, le meilleur greffeur du monde ne peut rien faire avec des greffons qui sont mal conservés. Est-ce qu'il y a une greffe qui est plus facile que les autres pour les maladroits? Alors, ma greffe préférée pour les maladroits, c'est celle qu'on appelle, paradoxalement, la greffe anglaise compliquée. Ah, c'est sympa. Ouais, voilà, c'est celle-là, parce que, ce nom de compliqué, il vient qu'il y a une petite entaille supplémentaire pour lui éviter de glisser. Mais disons qu'elle n'est pas si difficile que ça. Dans les stages, je vois bien que les gens, ils s'y mettent très vite. Et c'est surtout la greffe qui est la plus tolérante, on va dire, aux imperfections. Elle consiste en quoi, cette greffe? On peut recommander déjà aux personnes de se précipiter sur votre livre pour la voir, mais... Oui, ils auront tous les renseignements, mais on peut dire qu'elle a une limite quand même, c'est qu'elle s'adresse à un couple porte-greffe-greffon dans lequel le greffon et le porte-greffe doivent avoir des diamètres très proches. Donc c'est pour greffer des petits plants, des jeunes plants. Après, il y a des greffes d'autres sortes pour greffer des arbres plus gros, mais ça, c'est sa limite, quoi. Il faut greffer avec un porte-greffe et un greffon qui soient de diamètre proche. Et justement, là c'est une autre question qui me vient à l'esprit. Un arbre qu'on a envie de greffer, on peut aller jusqu'à n'importe quel diamètre du porte-greffe? Par exemple, imaginons un vieil arbre, un arbre de quelques années, on va dire. On n'est pas très content de la production qu'il nous donne, par exemple, de cerises. On n'a pas bien choisi. Et on a un voisin qui a un superbe cerisier qui donne des cerises délicieuses. On peut. Oui, on peut. On va greffer sur les branches. C'est un peu long parce qu'il faut mettre beaucoup de greffons quand on a un arbre qui est grand. En fait, on va faire des sections qui soient pas plus grosses. Moi, je dis que 5-6 cm de diamètre, 10 au maximum. Et à chaque fois, sur chaque trognon de branche, sur chaque tronçon, on met plusieurs greffons. La technique, ça s'appelle la greffe en couronne. C'est aussi une greffe simple d'ailleurs, qui prend très bien, qui est assez facile, parce que l'arbre est il faut le faire quand l'arbre est en pleine sève. Pour que l'écorce se décolle, on glisse les greffons sous l'écorce. Et c'est aussi une greffe simple. Donc à la limite, avec une greffe en couronne, si on est vraiment totalement frappadingue, on peut avoir plusieurs variétés, je continue avec mes cerisiers, de cerises, sur le même arbre. Et oui, bien sûr, on peut s'amuser à ça, oui. Ça fonctionne assez bien. Il peut arriver qu'il y ait une meilleure affinité d'un des deux avec le porte-greffe. Donc dans ce cas-là, c'est lui qui va prendre tout. Pour lui, il faut un peu rééquilibrer, mais ça fonctionne très bien, oui. Si on n'a pas de place, par exemple, et qu'on a besoin soit d'une variété supplémentaire pour avoir une bonne pollinisation, soit qu'on veut avoir une production un peu échelonnée, on peut tout à fait mettre plusieurs variétés sur le même, oui. Oui, je connais des collectionneurs qui en ont, je ne sais pas combien, ils n'arrêtent pas, quoi. J'apprends à greffer mes arbres fruitiers et mes arbres d'ornement, un ouvrage signé Alain Pontoppidan, paru aux éditions Terre Vivante.